Aujourd'hui, à Xbox Micro, on va parler du jeu 5 cornichons. C'est un jeu revisité par Fran Minfreeze. C'est un 2 à 6 joueurs. C'est un 8 ans et plus. Une partie d'environ 25 minutes. C'est un Matago et notre édition date de 2024. Donc, premièrement, quel est le thème général du jeu? Eh bien, c'est simple. C'est un jeu de plis. Donc, ce qui veut dire que vous devez remporter et surtout perdre des plis au bon moment. Comment gagner la partie? Si vous êtes le seul et unique joueur qui n'a pas dépassé le 5 cornichons, eh bien, vous êtes sacré vainqueur. Qu'est-ce que le jeu contient? On a des cornichons et finalement, on a des cartes. Tous les cartes sont numérotées de 1 à 15. Et comme vous pouvez le voir, plus le chiffre est élevé, plus il y a des cornichons de dessiner dessus. Donc, le 14 en a 4. Si on compare avec le numéro 3, qui en a seulement un. Donc maintenant, comment c'était le jeu? Vous garochez les cornichons en plein centre et ensuite vous allez pouvoir commencer. Le jeu va jouer de manière à ce qu'il y ait une succession de manches et vous allez jouer des manches jusqu'à ce qu'il y reste seulement qu'un joueur qui n'a pas dépassé le nombre fatidique de 5 cornichons. Une fois qu'il reste seulement qu'un joueur, eh bien c'est lui qui est gagnant, les autres auront tous été éliminés. Donc, chaque manche va comporter 7 tours, si vous voulez. Et, c'est bien fait, vous allez recevoir toute la gang 7 cartes. Donc, distribuez 7 cartes à chaque joueur. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir commencer. Donc, admettons maintenant que le premier joueur décide de jouer la carte numéro 4. Ce qui veut dire que le joueur après a deux choix. Soit il joue une carte identique, donc égale, donc une autre carte, ou plus haute à celle qui est en jeu, donc la plus haute en jeu, ou bien il doit jouer la plus petite de sa main. Pas la plus petite qu'il a le goût de jouer, la plus petite. Oh, il faut y faire confiance, c'est vraiment sa plus petite. C'est bien? Donc on a joué comme un 4, ça veut dire que l'autre d'après doit jouer 4 en montant ou sa plus petite. Donc lui, admettons qu'il met un 9. Ce qui veut dire que le joueur après, lui, il a encore deux choix. Soit il joue une carte identique ou plus haute que la carte la plus haute qui est en jeu, donc il joue un 9 ou plus, ou bien il joue la plus petite de sa main. Lui, il décide de mettre un 14. Ce qui veut dire que les trois autres joueurs sont joués à 6, sont un petit peu dans le trou. Si on a joué 14, ça veut dire que le joueur d'après doit jouer un 14 ou un 15, qui sont les deux seules cartes qui sont égales le plus haut à 14, ou la plus petite de sa main. Si, admettons, dans sa main, lui, il a ça dans sa main, il ne peut pas décider de mettre un 2. Il doit mettre la plus petite. La plus petite, c'est un 1, il n'a pas le choix de mettre celle-là. Il ne peut pas choisir, donc il met son 1. Ensuite, le joueur d'après, lui, il est encore lié au 14. Fait que soit il joue une carte égale à 14, il joue un 15, donc il est la plus haute, ou bien il joue sa plus petite. Sa plus petite, lui, c'est un 2. Et finalement, notre autre joueur, sa plus petite, c'est un 5. Une fois que tout le monde a joué une carte, on va regarder qu'est-ce qui se passe. On va regarder qui est-ce qui gagne la main. Dans ce cas-ci, la personne qui gagne la main, c'est le 14. Donc, le joueur qui a le 14 va ramasser toutes les cartes. Et il va devoir jouer une carte de son choix de sa main. C'est lui qui va commencer. Donc, on suit la même logique. S'il met un 10, ça veut dire que le joueur après doit jouer un 10 ou plus haut, ou bien la plus petite de sa main. L'autre, il dit, ah non, moi, finalement, j'ai pas grand-chose, mais un 12. Donc, l'autre d'après doit jouer, si vous suivez, un 12, un 13, un 14 ou un 15, ou la plus petite de sa main. Donc, admettons qu'on s'en va comme ça. Lui, il joue 13, un 3, un 2, et finalement, l'autre joueur nous joue un 4. On y va comme ça. La plus grosse, présentement, c'est le 13. Donc, c'est le joueur avec le 13 qui ramasse les cartes et qui part une main. Donc, vous allez pouvoir faire ça jusqu'à temps que tout le monde ait joué. La seule chose qui est super primordiale, c'est qu'à 5 cornichons, on peut gagner autant de mains qu'on veut, sauf la dernière. Il ne faut jamais gagner la dernière. Pourquoi? Je vous explique. Admettons qu'on est sur la dernière main, donc tout le monde ne reste seulement qu'une carte en main. J'ai un joueur qui met un 9, l'autre met un 7, ensuite on a un 13, mettons un 8, un 10, finalement un 14. Dans la dernière main, il ne faut pas être celui qui rapporte le pli. Donc présentement, on a le 14 qui rapporte le pli.
Ce qui veut dire que puisque c'est lui qui gagne et qu'il ne fallait pas gagner, il va ramasser autant de cornichons que ce qu'il a dessiné sur la carte. Donc présentement, il y a 4 cornichons sur la carte, mais il doit ramasser 4 cornichons qui m'en avant de lui. Le jeu se nomme 5 cornichons, ce qui veut dire que si vous dépassez 5 cornichons, vous êtes éliminé. Donc tu t'en vas dans le salon écouter un film, le temps que tes chums continuent à jouer, toi t'es éliminé. On fait ça jusqu'à temps qu'il reste seulement qu'un joueur. Maintenant, la petite twist intéressante. Si on garde la même main, mais au lieu d'un 9, il y en a un joueur qui a mis un 1. Si on finit avec un 1, eh bien le joueur qui vient de gagner la main, au lieu de prendre 4 cornichons, avec le 14, il va prendre le double. Donc, ça serait 2 x 4, ça serait 8, il serait éliminé sur le champ. C'est bien? Good. Admettons qu'il y a une égalité. Il y a 2 joueurs avec la même carte. Donc, admettons qu'on a... ça sera pas long, tiens. Admettons qu'on finit comme ça. On a 2 joueurs avec le 13. Eh bien, c'est le dernier joueur qui a joué la carte 13, donc ça serait lui, si on était comme ça, qui va gagner la main. C'est bien? Donc, comme c'est lui qui a gagné la main, il y a 4 cornichons, il y a un x2, et bien, ensuite, il est éliminé et on continue avec les joueurs restants. Vous allez faire ça jusqu'à temps qu'il reste juste un joueur, et c'est ce joueur-là qui va être le gagnant. C'est bien? Questions, commentaires, vous pouvez nous joindre à Explique-moi le gros, soit sur Facebook ou soit sur YouTube. Sur ça, bonne game!